Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec Jésus et sa Sainte Mère, avec Jésus et sa Sainte Mère, avec Jésus et sa Sainte Mère, grands pères et grandes sœurs, chers fidèles, chers tous, je voudrais qu'ensemble nous disions « Je vous salue Marie » pour la maman d'un prêtre qu'on est en train d'enterrer. On célèbre les obsèques dans ce diocèse. On n'a pas fait attention aux dates et les deux événements se sont retrouvés le même jour. Il y a une partie du clergé qui est de l'autre côté. Ensemble, disons « Je vous salue Marie » pour confier son âme au Dieu de miséricorde par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Par la miséricorde de Dieu, les âmes de fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers Pères, chers tous, bénissons le Seigneur. Nous saluons avec référence toutes les familles, tous les supérieurs majeurs qui sont ici pour célébrer avec nous le diaconat ou le presbytérat de leurs membres. Aujourd'hui, c'est le 10 août. C'est la fête d'un diacre, Saint Laurent, qui ne fut pas un diacre ordinaire dans sa vie certainement, mais extraordinaire dans son martyre. Parce que l'Église de Jésus-Christ repose sur du sang. Jésus lui a versé son sang. Presque tous les apôtres ont versé leur sang. Beaucoup de fidèles laïcs et de diacres ont versé leur sang pour que l'Église de Jésus-Christ continue d'exister, de croître, de se multiplier. Et Tertullien a eu raison de dire que le sang des martyrs est une semence des chrétiens. En ce beau jour d'ordination, de diacres et de prêtres, de diocésains, de religieux, nous pouvons affirmer une fois de plus que la mondialisation, la globalisation, Jésus-Christ a été le premier à lancer cela. Que tous soient un, afin que le monde croie. L'Église est une, sainte, catholique, apostolique. Il y a des différences, c'est normal. Dieu n'a rien créé de pareil. Dieu aime la différence. Nos deux yeux ne se ressemblent pas.
Ils sont sur la même tête. Nos deux genoux ne se ressemblent pas. Ils sont dans le même corps. Dieu aime les différences. Les différences ne sont pas faites pour nous opposer les uns aux autres, mais pour qu'on s'attire, pour qu'on voit que l'autre me complète et que moi aussi je peux le compléter, pour que nous puissions être ensemble, vivre ensemble, cheminer ensemble vers le Christ. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers tous, je voudrais de façon spéciale remercier les parents qui nous donnent, les prêtres, les religieux et religieuses. Merci. Merci aux parents. J'ajouterai, donnez-nous des bonnes semences. Si vous nous donnez les mauvaises semences, si cette semence est consciencieuse, bien sûr, avec la grâce de Dieu, elle peut se transformer en cours de route. Mais si la semence est pourrie, elle se cache, elle vit dans des plis, et qu'elle reçoit l'ordination, ça vaut risque et péril. Cette semence consacrée deviendra une catastrophe, une honte pour la famille et bien sûr pour l'Église. Et le grand exemple que les foyers doivent donner à leurs enfants, c'est la douceur, l'humilité dans la discipline. Douceur, humilité dans la discipline. Aujourd'hui, je ne voudrais pas tellement parler de la vocation sacerdotale en tant que telle, mais d'un drame qui sévit dans l'Église, et pas seulement dans l'Église, mais moi je suis plutôt porté à parler de ce qui se vit dans l'Église. En juillet dernier, il y a environ un mois, il y a un évêque, un archevêque, un cardinal qui a été nonce aux États-Unis, qui s'appelle Vigano, que le pape François a excommunié. Le pape François l'a excommunié parce que le pape n'en pouvait plus. Il y a quelques années, au Bénin, Rome avait excommunié un prêtre dans le diocèse d'Abomey. C'est dramatique. On en arrive là, pourquoi? Par manque d'obéissance à l'autorité. Quand j'ai vu les conférences épiscopales, certaines conférences épiscopales, écrire, protester contre le pape qui avait sorti une lettre sur les bénédictions des unions homosexuelles, en donnant des citations, en certaines donnant des citations bibliques, canoniques, contre le pape ou contre sa décision. Je dis c'est grave. On ne s'est pas rapproché du pape pour savoir exactement ce qu'il voulait dire. L'Église n'est pas une démocratie où tel parti d'opposition peut lancer ce qu'il veut, n'est-ce pas, à tel autre parti de la mouvance. C'est dramatique. Et dans le cas d'espèce, ce n'est pas les fidèles qui se soulèvent contre l'autorité ecclésiastique. Non, c'est à l'intérieur de la hiérarchie que cela se passe. C'est dramatique. C'est dramatique.
Quand je regarde Saint-Pierre, Jésus, après avoir annoncé de quelle mort il allait mourir, qu'il passerait par la croix, Pierre n'a pas été d'accord. Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas saisi. Il a pris Jésus en aparté, il l'a sorti du groupe et lui a dit, ben, ne parle plus comme ça, tu n'auras pas de disciples. La croix, à l'époque, on voyait encore des gens circuler avec la croix. C'était vraiment une affaire terrible. C'était la honte pour toute la famille. Personne n'était fier de dire que je suis d'une famille dont on a crucifié quelqu'un. Mais quand Jésus l'a recadré, arrière, Satan, Pierre s'est recroquevillé. Il a marché. Et la veille de mourir pour nous à la Sainte Seine, Jésus, dans sa grande humilité, s'est mis à laver les pieds de ses apôtres. Quand il est arrivé, quand ce fut le tour de Pierre, Pierre a refusé. Non, pas du tout. Toi, le maître, tu ne peux pas me faire ça. Jésus l'a encore recadré. Si tu refuses que je te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est terminé. Pierre s'est repris. Non seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête, partout. Je suis d'accord. Mais quand on s'entête à rester dans l'opposition, c'est diabolique, c'est satanique, c'est affreux. Vous voyez par exemple, Rome a expliqué pourquoi il a excommunié le cardinal Carlo Maria Vigano. Il a 83 ans. Donc, ce n'est pas un adolescent pour qu'on puisse dire, bon, c'est la folie de l'adolescence. Rome dit, il a fait des déclarations publiques. Déclarations publiques. Ce n'est pas qu'il a parlé entre 2 ou 3 amis pour dire, pour critiquer le pape, etc. Non. Il a fait des déclarations publiques de refus, de reconnaissance et de soumission au souverain pontife. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas le pape. Il dit qu'il ne reconnaît pas le pape. Le pape n'est pas son pape. Comme pour dire, chacun peut se choisir son pape dans l'Église catholique. Celui-là, il ne me plaît pas. Il a fait des déclarations publiques de refus de reconnaissance et de soumission au souverain pontife. Ça veut dire que le pape a essayé à plusieurs reprises de lui parler, de lui parler, de lui parler. Et ça n'a pas marché. Et il refuse aussi la communion avec les membres de l'Église qui sont soumis au pape. Il est qui? Et en troisième position, il refuse l'autorité magistérielle du Concile œcuménique Vatican II. Puis ce concile-là, il ne vaut rien, il ne le reconnaît pas. Mais là où c'est vraiment diabolique, c'est quelqu'un en qui l'Église a fait confiance. C'est un grand diplomate de l'Église catholique. Il a été nonce d'abord ici au Nigeria, un grand pays. Il a travaillé au Vatican. Il a été nonce apostolique, ça veut dire ambassadeur, représentant du pape aux États-Unis d'Amérique, 2011 à 2016. Jusque-là, il marchait dans la droite ligne de l'Église catholique. C'est une fois, il a donné sa démission. À 75 ans, nous sommes tous priés, nous les clercs, de donner notre démission. C'est une fois de l'autre côté qu'il s'est soulevé contre le pape, disant qu'il ne reconnaissait pas ce pape. Il y a un problème. Il jouait au quoi?
pourquoi je fais allusion à tout ça? L'autorité est en crise dans l'Église. L'autorité est en crise. Et je dirais que depuis le Concile Vatican II, et ce n'est pas la faute au Concile Vatican II, depuis le Concile Vatican II, où il y a eu beaucoup de démocratisation. Moi, j'ai été pratiquement scandalisé quand j'ai vu, n'est-ce pas, des prêtres, et on soit ajouter des religieux, monter à l'autel avec des pantalons blue jean pour communier au corps et au sang du Christ, sans aucun état d'âme. Je dis, mais c'est ahurissant. Alors que pour le servant de messe, il faut se mettre, n'est-ce pas, en ordre. Et ces prêtres-là trouvaient que non, c'était normal, je suis prêtre, alors je peux monter et faire ce que. J'ai dit aux Africains, attention, surtout les Africains qui sont dans les congrégations internationales. Si ailleurs, on a banalisé le mystère, vous remettez le mystère dans ce que vous faites. Jésus-Christ, en partant, a dit à ses apôtres, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Quand on ne peut pas parler, il faut écouter. Quand on n'a pas compris, on pose des questions pour comprendre. On peut ne pas comprendre. On peut ne pas saisir du premier coup. Jésus, on ne comprenait pas du premier coup. Quand il s'asseyait avec les pauvres, les laissés pour compte, les collecteurs d'impôts, les prostituées, il mangeait avec eux. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'est pas correct, il n'est pas normal, il ne vient pas de Dieu. Et Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour appeler les justes, les propres. Je suis venu pour les pécheurs, pour les malades. Si l'Église ne s'approche pas des malades, des pauvres, des pestiférés, des homosexuels, des malades mentaux, qui le fera en place? C'est au nom de Dieu, parce que nous sommes tous des créatures du bon Dieu. Et ce que nous oublions, c'est que nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Un peu comme, prenez deux billets de 10 000. Il y a un qui est tout sale, l'autre qui est tout propre. Ils ont la même valeur. Vous amenez cela au marché, billet sale de 10 000, vous pouvez acheter la même chose que le billet propre de 10 000 achètera. Mais évidemment, tout le monde préfère le billet propre. Et Dieu veut, n'est-ce pas, des cœurs propres. Mais Dieu ne rejette pas. Dieu ne rejette pas. Et même dans l'excommunication est une peine rare et grave dans l'Église. L'excommunication veut dire que le cardinal Vigano ne pourra plus recevoir ni administrer les sacrements. Il ne peut plus. Il ne pourra plus célébrer les autres cérémonies du culte liturgique, ni même en prendre part de façon active. Il ne pourra plus exercer des responsabilités, des ministères et des fonctions ecclésiastiques, ni accomplir des actes de gouvernement. Mais en même temps, l'Église est miséricorde. Parce qu'il vient de Dieu qui est miséricorde. L'excommunication est une forme de peine médicinale. C'est un genre de comprimé qu'on donne à celui qui est tordu pour l'inviter à la repentance. L'excommunication laisse toujours possible le retour à la pleine communion. Et c'est pourquoi nous pouvons toujours prier pour ceux-là qui ont été excommuniés, qu'ils se ravisent et reviennent à l'unité de l'Église. Et seul Rome peut encore les introduire pour qu'ils prennent, les introduire dans l'Église pour qu'ils prennent leur place. Mais après avoir donné des signes de changement de cœur.
L'ancienne excommunication adressée à un évêque date de 2006. Il s'agissait de Monseigneur Milingo, ancien archevêque de Lusaka, en Angola. Il s'était marié avec une femme de la secte Mouni. Il s'était marié avec une femme d'une secte Mouni. Et il avait ordonné prêtre 4 personnes déjà mariées aux États-Unis. Merci pour votre réaction. Le pape n'en pouvait plus. Et ceci ne vaut pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous. En contrepartie, je voudrais donner l'exemple plutôt de Padre Pio, un religieux, un prêtre, qui pourrait être un trait d'union entre les diocésains et les religieux que nous sommes, et ceux-là qui vont recevoir le ministère sacerdotal aujourd'hui. Je souligne que c'est le seul prêtre qui a été stigmatisé jusqu'à présent. Il y a eu d'autres personnes qui ont été stigmatisées, mais ce n'étaient pas des prêtres. Le seul prêtre, c'est pas Padre Pio. Comme pour dire que nous, les prêtres, on n'a pas beaucoup de chance d'être stigmatisés, si c'est une chance. Les rapports entre Padre Pio et le Vatican n'ont pas toujours été simples. Il y avait une certaine méfiance vis-à-vis de Padre Pio à cause de ces stigmates. Les stigmates, c'est les plaies de Jésus qui se sont reproduites dans les mains, les pieds et le côté, n'est-ce pas, de Padre Pio. C'est les plaies de Jésus. Et donc, il y avait une trop grande vénération des fidèles vis-à-vis de ces stigmates. Et Rome a voulu freiner la chose. Le Saint-Office, qu'on appelle aujourd'hui le dicastère pour la doctrine de la foi, avait contraint les religieux à cesser toute activité publique et à célébrer la messe en privé, reclus dans son couvent, exilé dans son couvent. On ne le voyait plus. Rome a dit, stop, n'apparaît plus. Mais tu peux continuer de célébrer. Alors que ceux qui sont excommuniés, interdits. Interdit. Il y avait beaucoup de polémiques sur les stigmates de Padre Pio. Il y en a qui croyaient, il y en a qui ne croyaient pas. Et donc, cette interdiction qui datait de Pie X a été levée lorsque le successeur de Saint Pie X est arrivé, Pie XI, en 1933. L'interdiction a été levée. Mais malgré cela, les méfiances ont persisté. Et en 1960, le pape Jean XXIII, mal informé, a encore ordonné, après une enquête bien sûr sur lui, il a encore ordonné de limiter de nouveau les apparitions en public. Padre Pio a obéi comme un enfant. C'est là. Quand Dieu vous parle, quand Dieu est avec vous, ce que le pape dit, on se souvient. Un jour, le pape lui-même se rendra compte, déjà en voyant votre obéissance, cela lui permet de dire, votre attitude vient de Dieu. Mais quand vous vous rebiffez, le pape lui-même se rendra compte, déjà en voyant votre obéissance, cela lui permet de dire, votre attitude vient de Dieu. Mais quand vous vous rebiffez, vous vous rebellez, protestez, vous discriminez, ça c'est le message. Donc, au temps de Jean XXIII, on a recommencé.
a fallu attendre 1964. Dès le début de l'histoire de règne, Paul VI, il connaissait bien l'histoire. Il a fallu attendre 1964 pour que Padre Pio puisse dire sa messe sans restriction, en public et partout. Et là, ça a été un tollé général. On a fait la publicité de Padre Pio sans le savoir, en lui demandant de ne pas apparaître en public. Et le jour où le papa dit bon, maintenant là, tu peux apparaître en public, ça a été une victoire. Terrible. Obéir. C'est dur. Mais il faut l'obéir. Parce qu'on voit Dieu. Comment, à travers l'autorité, comment on est toujours vainqueur. Si Padre Pio a suscité la méfiance de certains papes, il n'en est pas de même pour Jean-Paul II. Il y a des mémoires, des archives qui laissent croire que c'est Padre Pio qui a annoncé à Jean-Paul II, il était encore prêtre. Il est allé à San Giovanni Rotondo, il a rencontré le Padre Pio, il s'est confessé. Padre Pio lui a annoncé qu'il allait devenir pape. Il était encore prêtre. Et il a ajouté, tu seras pape, mais il y aura du sang et de la violence. Mystère. À cause du royaume des cieux, c'est pour annoncer déjà à ceux qui sont ici-bas sur terre que le royaume des cieux a commencé ici-bas sur terre. Et qu'à la résurrection des morts, on ne prendra ni femme ni mari. Dieu doit être donc le premier servi dans la prière, la contemplation et la vie active. Pour parler comme le cardinal Sarah, Dieu ou rien. Et nous le savons. Le prêtre, c'est celui qui imite le Christ. Laissons tomber ces histoires de diplômes, de plus intelligents, de postes juteux, d'hommes importants, de grosses voitures. C'est secondaire, secondaire, secondaire. Si vous avez des bienfaiteurs qui peuvent améliorer votre presbytère, formidable. Si vous avez des bienfaiteurs qui peuvent vous aider à avoir une bonne voiture pour circuler dans la brousse, tant mieux, parce que n'oublions pas, notre diocèse est encore rural. Hein. Dès que vous sortez du centre, des carrefours, des ronds-points, etc., c'est des routes en terre, c'est des pistes difficiles. Circuler dessus, c'est difficile. Donc, c'est encore rural. Ne nous mettons pas dans la tête que, bon, Parakou, c'est une grande ville. Non, c'est à moitié ville, à moitié campagne. Oui, c'est ça la réalité. Donc, il faut que nous apprenions, n'est-ce pas, à reconnaître les réalités, n'est-ce pas, de notre milieu. Et je terminerai vraiment maintenant en vous recommandant le chapelet, la Vierge Marie. Que ce soit Padre Pio, que ce soit le curé d'Ars, que ce soit Saint Charbel, dont on vous parlera à la fin de cette Eucharistie. Ces reliques vont venir ces jours-ci, enfin la semaine prochaine. Ils ont tous recommandé le chapelet. Jean-Paul II a recommandé le chapelet. Et jour, on a demandé à Padre Pio, mais combien de chapelets tu dis par jour? Padre Pio de répondre, je ne sais pas, je ne compte pas. Il avait dit, dès qu'il avait un moment disponible, c'est le chapelet, le chapelet, le chapelet, le chapelet, le chapelet. Alors, nous savons que Satan nous poursuit. Plus on cherche à être proche de Dieu, plus Satan cherche à nous tirer loin de Dieu. Mais le chapelet, Padre Pio appelait le chapelet son arme. Quand il cherchait son chapelet, il dit, donne-moi mon arme, donne-moi mon arme, donne-moi mon pistolet si vous voulez, donne-moi mon fusil. Avec ça, il tirait sur Satan.
Nous avons donc intérêt. Nous avons intérêt. Quand nous disons le Je vous salue Marie, et que nous demandons, n'est-ce pas, qu'elle prie pour nous jusqu'à l'heure de notre mort, nous finissons par sentir l'odeur de la Vierge Marie. Et au moment de la mort, quand Satan vient, n'est-ce pas, pour nous prendre avec lui, il sent l'odeur de la Vierge Marie, il recule. Les dévots de Marie, les amis de Marie, les privilégiés de la Vierge Marie, la Vierge Marie leur permet de mourir en paix et que Satan ne puisse rien faire de mauvais avec leur âme. Que la Vierge Marie elle-même, Mère de Dieu et notre Mère, intercède pour nous, pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre bonheur. Amen.